Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. L'humanité célèbre ce 8 mars la journée internationale des droits de la femme, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Dans ce journal, nous reviendrons sur la genèse de cette célébration. Dans cette édition également, nous aurons un focus sur la première femme gouverneure de la ville de Conakry de 1957 à nos jours, la générale 2e section Marawa Silla. Enfin, à Cancan, la célébration du 8 mars a été marquée par une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour la paix, l'unité et le vivre ensemble en Guinée. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Bonsoir Kadi, bonsoir à tous. Décret D 2025-0036, PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère du Budget. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directrice générale des impôts, Madame Fatoumata Foula Diallo, matricule 255-928Z, précédemment directrice générale par intérim des impôts. 2. Directeur général adjoint des impôts, Monsieur Dan Lama. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0035 PRG CNRD SGG portant nomination d'officiers dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 décembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée, décrète. Article 1er. En reconnaissance des services louables rendus à la nation, le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers instructeurs de l'armée guinéenne dont les prénoms et noms suivent. Centre d'instruction de l'armée de mer Siam, capitaine Ibrahima Ba, matricule 32 503G. École militaire interarmée EMIA, lieutenant-colonel Mamadou Kali Sall, matricule 257-27G. Commandant Ibrahima Sori Kamara, matricule 39-721G. Lieutenant-colonel Malik Bangoura, matricule 250-73G. École militaire de Manéa, EMM. Lieutenant-colonel Aboubakar Bari, matricule 254-49G. Commandant Sekou Nansira Traoré, matricule 196-70G. Capitaine Lanciné Sissé, matricule 253-67G. Capitaine Lancé Dounou, matricule 293-88G. Article 2. Le présent décret
qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0034, PRG CNRD SGG, portant nomination de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée, décrète. Article 1er. En reconnaissance des services louables rendus à la nation, le grade chevalier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers instructeurs de l'armée guinéenne dont les prénoms et noms suivent. École militaire interarmée EMIA. Capitaine Mamoudou Das Kondé. Matricule 344-17G. Capitaine Alassane Diallo. Matricule 378-36G. Capitaine Karamo Kamara. Matricule 40-704G. Capitaine Mohamed Boundouka Kamara. Matricule 443G. Capitaine Kande Oumar Bangoura. Matricule 46-216G. Capitaine Mamadi Doussou Keita. Matricule 462-51G. Capitaine Jean Wozi Guilavogui. Matricule 339-26G. Capitaine Alpha Ousmane Diallo. Matricule 397-19G. Capitaine Bala Woulare. Matricule 446-08G. Capitaine Alassane Diallo. Matricule 46-215G. Capitaine Mohamed Woulare. Matricule 462-52G. Capitaine Ali Kondé. Matricule 471-79G. Lieutenant Mamadi Kamara. Matricule 40-708G. Lieutenant Ansoumane Douno. Matricule 47-204G. Lieutenant Mohamed Ben Koniba Diara. Matricule 472-29G. École militaire de Manéa, EMM. Sous-lieutenant Mori Kamara. Matricule 28047G. Sous-lieutenant Mohamed II Kamara. Matricule 281-36G. Sous-lieutenant Raymond Lai Bangoura. Matricule 277-44G. Sous-lieutenant Mohamed Lamine Bangoura. Matricule 33-305G. Sous-lieutenant Akoy Koivogi. Matricule 383-59G. Sous-lieutenant Amadou Diallo. Matricule 276-23G. Lieutenant Ibrahima II Kamara. Matricule 356-10G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya.
Décret D 2025-0033 PRG CNRD SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG-SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2024-0135 PRG-CNRD-SGG du 5 juillet 2024 modifiant le décret D 98-199 PRG-SGG du 23 septembre 1998 portant création d'une médaille militaire. Vu le décret D 2021-002 PRG-CNRD-SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG-CNRD-SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er. En reconnaissance des services louables rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers instructeurs de l'école militaire de Manéa EMM dont les prénoms et noms suivent. 1. Adjudant-chef Ibrahima Silla, matricule 33 939 G. 2. Adjudant-chef Almami 10 Kamara, matricule 36 848 G. 3. Adjudant-chef Laï Kourouma, matricule 387 36 G. 4. Adjudant-chef Fodé Bangoura, matricule 36 888 G. 5. Adjudant-chef Karamo Sissé, matricule 368 91 G. 6. Adjudant-chef Benjamin Mamadouno, matricule 40 236 G. 7. Adjudant-chef Lambert Guilavogui, matricule 344 12 G. 8. Adjudant-chef Abraham Keoulé Maoumou, matricule 340 20 G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0032 PRG CNRD SGG portant nomination d'officiers dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 septembre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus aux forces armées guinéennes, le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers supérieurs des forces armées royales marocaines ayant participé aux campagnes de saut parachutiste en République de Guinée, dont les prénoms et noms suivent. Campagne de saut 2023.
Colonel-Major Abdelhaï Benkadour, chef de mission. Colonel Abdel Rani Lamrani, directeur séance de Sceaux. Colonel Redouane Bounaïm, PCA. Capitaine Yassine Algmad, responsable air embarquement. Médecin commandant Badr et Nasri, médecin. Campagne de Sceaux 2024. Colonel Mohamed Alami, chef de détachement. Colonel Jamal Eddine Ferrat, lieutenant-colonel Oumar Ouftou, directeur d'instruction. Lieutenant-colonel Brahim El Harzli, directeur des séances de Sceaux. Commandant Mohamed Z. Rari, EMG. Commandant Safwan Saïdi, GR. Commandant Soufiane Madeline. Médecin capitaine Habib Tayourat, médecin. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0031 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier dans l'Ordre national du mérite à titre posthume. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée, décrète. Article 1er. Est décerné à titre posthume le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée au lieutenant-colonel Mariama Kondé, instructrice à l'école militaire de Manéa EMM en reconnaissance des services louables rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0030 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier dans l'Ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94-002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus aux forces armées guinéennes, le grade d'officier de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné au colonel Hassan Moussine, attaché de défense de l'ambassade du Royaume du Maroc en République de Guinée, AMN à Dakar, avec accréditation à Conakry. Article 2. Le présent décret,
qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0029 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier de l'ordre national du mérite. Vu le décret 2022-0510 PRG CNRD SGG 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er est décerné le grade de commandeur de l'ordre national du mérite à son Excellence M. Issam Taïb, ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée, en reconnaissance d'éminents et loyaux services rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025-0028 PRG CNRD SGG portant élévation à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 94002 CTRN du 26 janvier 1994 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de Guinée. Vu le décret D 2022-0510 PRG CNRD SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er est élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite de la République de Guinée l'inspecteur général de la police à la retraite, Ansoumane Camara, en reconnaissance de loyaux services rendus à la nation. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 mars 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. La suite avec vous, Kadi. Merci beaucoup Ibrahima Sori pour cette belle lecture. Nous poursuivons cette édition en Guinée. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme a tenu toutes ses promesses. Les braves femmes de Conakry se sont donné rendez-vous ce 8 mars au chapiteau du Palais du Peuple pour commémorer cette journée en présence de la première dame, Lauriane Doumbouya. Le thème retenu cette année est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Placé sous le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, la Journée internationale des droits des femmes a connu une forte mobilisation des braves femmes de la République de Guinée, notamment celle de la capitale Conakry. Arborant en majorité l'uniforme, les femmes en textile guinéen forêt sacrée ont célébré cette fête en toute convivialité au chapiteau Baye Issa, en présence d'éminentes personnalités, dont la première dame de la République, Mme Lauriane Doumbouya, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba,
le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, Djiba Diakité, les membres du gouvernement et autres personnalités des institutions nationales et internationales, sous le regard attentif de Madame la Première Dame et des autorités, l'événement a démarré par l'animation des panels par des ministres et des représentants d'institutions. Après les brillants exposés des panélistes, se sont enchaînés les discours. Dans leur prise de parole, les intervenants ont loué et magnifié le courage, la bravoure et le mérite de la femme guinéenne, mais aussi son épanouissement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui met au centre de ses priorités la promotion et l'émancipation des femmes. C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des populations de Conakry. Je remercie par la même occasion, très sincèrement, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour accompagner le ministère de l'Action sociale pour tout ce qui va dans l'intérêt des femmes dans notre pays, pour notre autonomisation. Je ne saurais terminer mes mots sans dire aux femmes, aux jeunes, à mes sœurs, mes collègues qu'il faut continuer le combat. On ne peut pas nous accompagner si on ne se lève pas. En Guinée, le système des Nations Unies est fermement engagé pour accompagner les efforts du gouvernement et de la société civile. En 2024, nous avons soutenu la scolarisation des filles avec l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans 431 écoles et la formation de 397 enseignants. Nous avons appuyé 1000 élèves vulnérables à travers un programme de bourses scolaires. En matière de santé et de protection sociale, nous avons facilité l'accès aux services de planification familiale pour plus de 203 000 femmes et protégé plus de 3 600 filles contre le mariage précoce. Nous avons également accompagné le leadership féminin avec l'appui à la mise en place du Conseil national des femmes et des filles de Guinée et la formation de 87 femmes à l'engagement politique. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies transformées, des opportunités créées, des barrières brisées. Au cours de la célébration de cette journée, un document appelé Compédium des compétences féminines de Guinée a été remis à la Première Dame de la République par la ministre de la Promotion féminine, Mme Charlotte Daffé. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur le cadeau fait aux femmes de Guinée en ce début de mois de mars. La barre de 48% de nomination de femmes au poste enviable de chef de cabinet des départements ministériels a été atteinte. Quelle prouesse! Merci, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons aucun doute que les futures nominations tiendront compte des quotas raisonnables de représentativité féminine. Telle est l'essence même du compendium des compétences féminines de Guinée, dont nous avons entièrement rédigé le programme. Le COCOF-GUI est un bel instrument d'aide à la prise de décision en faveur de la représentativité des femmes aux instances de prise de décision. Nous plaidons pour son application très utile à la promotion des femmes. En remerciant tous les partenaires ici présents, je réitère ma pleine disponibilité et celle de mon équipe entière à hisser les questions de genre, d'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation parmi les priorités de développement national. Soutenir la cause des femmes est une preuve de respect de notre devise nationale qui s'impose à tous. Vive le CNRD, vive la coopération internationale, vive la République de Guinée, vive la promotion des femmes, vive les femmes de Guinée pour que vivent les hommes. À cette occasion solennelle, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba de s'adresser à l'assistance au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le programme Simandou 2040 représente une vision ambitieuse et inclusive pour tout le pays. C'est un pont vers la prospérité pour le bien-être de la population. Cette vision ne peut pas se réaliser sans l'implication active et déterminante des femmes. La femme guinéenne est au cœur de notre vision du programme de développement
socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Avec ce programme, nous voulons une amélioration continue dans tous les domaines, notamment de la santé, l'éducation, l'économie et la gouvernance. Notre ambition est d'œuvrer pour garantir davantage aux femmes l'accès à une éducation de qualité, leur permettre d'occuper des postes de décision dans l'administration publique, dans les entreprises privées et dans les instances de décision. Nous voulons un pays dans lequel les femmes sont soutenues dans leur initiative entrepreneuriale, où leurs droits sont protégés et où leur voix est entendue. C'est ce que nous devons faire ensemble pour réaliser le programme Simandou 2040. Il est impératif de soutenir les entreprises guinéennes et les entrepreneuses guinéennes qui, par leur détermination, créent des emplois et stimulent l'économie locale. En facilitant l'accès au crédit et à la formation, nous permettons aux femmes de libérer leur potentiel et de contribuer pleinement à notre développement collectif. De plus, les femmes jouent un rôle crucial dans la préservation de notre environnement, un aspect essentiel de notre programme de développement socio-économique responsable et durable Simandou 2040. Leur savoir-faire dans les domaines de l'agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles est inestimable. En intégrant leur expertise dans les stratégies de développement, nous assurerons un avenir respectueux de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel. Les défis sont nombreux, mais ensemble nous avons le pouvoir de les surmonter. En faisant de la promotion des droits des femmes et de leur participation active au développement de notre pays une priorité, nous nous engageons à construire une société plus juste, équitable et prospère. À vous, braves femmes de Guinée, sachez que vous êtes les moteurs de ce changement. Votre force et votre résilience sont des sources d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à faire en sorte que la femme guinéenne soit non seulement reconnue, mais célébrée comme une actrice clé du développement durable et responsable de notre nation. Continuons à nous engager pour agir, soutenir et valoriser la femme guinéenne dans tous les aspects de la vie de notre nation. Façonnons ensemble un avenir où chaque citoyen guinéen pourra s'épanouir et où chaque femme pourra réaliser ses rêves. Encore une fois, nous nous engageons solennellement à continuer de mettre les stratégies ensemble dans le but de soutenir la femme guinéenne qui est au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années. Célébré sur fond d'engagement et de patriotisme sous la conduite éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Journée internationale des droits des femmes a tenu toutes ses promesses en République de Guinée. Les braves femmes de Guinée en général et celles de Conakry en particulier sont davantage déterminées à prendre leur destin en main pour plus de représentativité dans les instances de prise de décision. Une dynamique impulsée par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. La fête s'est achevée par la deuxième partie de panel, animée en grande partie par un groupe de femmes leaders. Le 8 mars est l'occasion d'évaluer le chemin parcouru en faveur de l'autonomisation des femmes, aussi d'identifier les défis qui entravent l'émancipation de la dite couche. Pour cette année, plusieurs problématiques axées sur la condition féminine ont été abordées dans des panels dédiés à cet effet. Des panels qui ont attiré l'attention des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Ils sont au micro de Kandé Silla et Mamadou Saleouba. Le contenu des panels a été vraiment riche. Ça a donné l'opportunité des membres du gouvernement d'expliquer un peu, d'exposer ce qu'eux ils font pour investir dans les filles et les femmes.
Et ce que moi j'ai apprécié, c'est tous les membres du gouvernement, ils pensent à long terme. Je suis très touché par cet enthousiasme de la Guinée, parce que donc il y a beaucoup de qui sont là. Mais ce qui est important, c'est plutôt donc les hommes. Les hommes aussi, nous doivent comprendre, n'est-ce pas, comprendre la nécessité de promouvoir les droits de femmes. Les hommes, c'est aussi important. Nous sommes arrivés dans un monde en pleine mutation où on ne peut plus mettre de côté la moitié de la population et espérer faire marcher la machine du développement. C'est de se dire aussi et de demander cette volonté politique à accompagner les femmes dans leur accès à construire des entreprises d'envergure permettant de créer des emplois et d'absorber le chômage afin que la masse de femmes pauvres diminue. Nous les femmes, nous devons nous donner la main pour relever les défis qui entravent notre épanouissement. Nous sommes une force de développement. Si nous nous mettons au travail, nous allons grandement contribuer au développement de la Guinée. Des cadres de l'administration publique récemment promus ont ce 7 mars prêté serment au Palais Mohamed V lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. L'objectif est de promouvoir certaines valeurs comme la transparence, le patriotisme et le respect de l'engagement vis-à-vis de l'État. La bonne nouvelle est que 48% des chefs de cabinet promus sont des femmes, ce qui témoigne la volonté du chef de l'État quant à la promotion de l'égalité des chances. Fatoumata Kourouma, pardon. Une centaine de cadres, dont 48% de femmes chefs de cabinet, bénéficiaires d'un décret du président de la République, ont prêté serment ce vendredi 7 mars 2025 dans le cadre d'une initiative instaurée depuis le 5 septembre 2021 par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cet acte solennel vise à renforcer les principes de transparence, de patriotisme et d'engagement envers l'État. Acte d'engagement sur l'honneur. Je sous-signais, Abdourahmane Siké Camara, que dans mes fonctions d'ambassadeur, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme à l'orientation du président de la République en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique ou régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi
et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la République, je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. À tour de rôle, ces hommes et femmes, nouvellement nommés à divers postes tels que directeurs généraux, conseillers, chefs de cabinet et diplomates accrédités auprès d'autres nations, se sont présentés devant le Présidium, composé du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité et du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Kouyaté, pour prêter serment. Moi, Mounir Sissé, ambassadeur, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Fatoumata Bintabari, chef de cabinet au ministère de l'économie et des finances, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Dr Pépé Bilivogui, chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Amadou Diallo, conseiller chargé de la planification et du suivi-évaluation au ministère des Infrastructures et des Travaux publics, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Amadou Tunkara, directeur général adjoint de l'Office national de tourisme, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Mamadi Kandja Keita, directeur de cabinet de la région administrative de Mamou, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Avec la main droite levée et la main gauche posée sur le livre saint de leur confession religieuse, les nouveaux promus de l'administration publique guinéenne ont prêté serment, jurant de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement qu'ils ont signé. Cet engagement témoigne de leur détermination à servir la nation avec intégrité et dévouement. Moi, Safia Toubari, directrice générale adjointe du Fonds de développement agricole au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Koulibaly Alseni, conseiller juridique du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Kadiatou Bangoura, conseillère chargée de mission au ministère des Mines et de la Géologie, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Hassan Hilal Silla, directeur général adjoint du Centre de lecture publique et d'animation culturelle au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Dans son message, le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, a exhorté les cadres à honorer l'engagement pris ce jour en rappelant les actes qui pourraient compromettre le respect de cet engagement. Il a ainsi souligné l'importance de l'éthique et de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. L'acte que vous venez de faire n'est pas un acte banal. Vous avez juré, soit sur la Bible ou sur le Coran, de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que vous avez signé. C'est lourd de sens. Il va de soi. Il vous appartient, dans vos fonctions, de faire en sorte que tout ce qui peut amener à violer les engagements que vous venez de signer, il faudrait faire en sorte de ne pas s'engager dans cette voie. Il va de soi que de plus en plus, avec la complexité des actions, des travaux, des missions des uns et des autres,
on doit se prémunir contre beaucoup de choses. La corruption, le détournement de deniers publics, le favoritisme, le manque d'équité, le manque de transparence, le manque d'honnêteté et de plus en plus veiller à ne pas être dans une situation où les conflits d'intérêts peuvent vous amener à transgresser vos engagements que vous avez signés en posant la main sur la Bible ou sur le Coran. C'est un acte extrêmement important. Vous êtes seul juge à partir de ce moment-là par votre conscience. C'est quelque chose qui est purement intime. Mais très souvent, ce qu'on se dit, ce qu'on pense en toute intimité est de loin beaucoup plus fort parce que cela forge votre identité. Ceci dit, vous avez également juré de faire en sorte de respecter les orientations et les instructions du président de la République. La charte qui vous a été distribuée reflète l'essentiel des engagements du président de la République et du CNRD. Encore une fois, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a réaffirmé sa confiance en des hommes et femmes de Guinée, majoritairement jeunes, pour réaliser sa vision d'une Guinée nouvelle, unie et guidée par des valeurs humaines et patriotiques. Cette cérémonie marque un tournant crucial dans le renforcement des institutions publiques et l'affirmation d'une gouvernance responsable et dynamique. Le 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Au-delà de ce seul jour, le mois de mars lui-même permet de mettre en lumière la bravoure de la femme à travers les actions entreprises par elle pour un monde juste, tolérant et équilibré. Dans cette édition, ce soir, nous vous proposons l'historique de cette journée. C'est un commentaire de Algassimoba. La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Depuis lors, l'humanité fête le 8 mars, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Cette journée nous rappelle qu'il faut reconnaître et valoriser l'autonomie des femmes, rendre la société plus sûre et éradiquer les préjugés et la discrimination, en particulier à l'égard des femmes. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation de la couche féminine. La Journée internationale des droits des femmes 2025 a pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexistique ni violence. Au calme, Amissa Morotouré, au bataillon spécial de Conakry, ce 8 mars a été marqué par une série d'activités parmi lesquelles figure la lecture du Saint-Coran, organisée par la Direction générale du genre et équité du ministère de la Défense nationale. Cette cérémonie a connu la présence des épouses des militaires et paramilitaires. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est une cérémonie de lecture du Saint-Coran à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Elle regroupe l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que les femmes militaires. L'initiative est de la Direction générale du genre et équité du ministère de la Défense nationale. Elle vise à implorer la grâce divine
afin de répandre sa miséricorde sur notre pays en cette période de transition. L'événement a mobilisé la chaîne de commandement militaire et plusieurs autres personnalités du pays. C'est à l'occasion du mois de la femme. Vous savez, cette fois-ci, ça a coïncidé au mois saint de Ramadan et au carême des chrétiens. On a jugé nécessaire, au lieu d'aller chanter et danser, de venir implorer Allah. Parce que c'est un mois qu'il faut vraiment profiter pour se rapprocher du Tout-Puissant Allah, de répandre sa miséricorde sur notre pays, de protéger toutes les autorités militaires, notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de lui donner la force de continuer à le guider sur le droit chemin. La prière des femmes ne tombe jamais. Je commence à remercier au nom du ministre de la Défense nationale, Abakar Sidiki Kamara, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce peuple guinéen. Nous savons que son cheval de bataille, c'est surtout la promotion de la femme et les jeunes. Nous implorons Allah le Tout-Puissant qu'il l'assiste dans ce qu'il est en train de faire. Au bataillon spécial de Conakry, les épouses militaires et paramilitaires se mobilisent à leur tour. Une lecture du Saint-Coran est aussi organisée pour célébrer le 8 mars, fête internationale des femmes. Autour du livre saint, des prières sont dites et des bénédictions sont formulées pour la paix et la prospérité du pays. Cette action vise à accompagner les idées de développement du chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. On a sollicité d'organiser la lecture du Saint-Coran pour le pays, pour le président et pour toutes les personnes. Les épouses militaires et paramilitaires de la Guinée est dans son idée. Il est notre mari, pourquoi pas lui? On voit ses œuvres, on voit ce qu'il paie pour le pays, ce qu'il fait pour le pays. Sur ce, nous les épouses militaires et paramilitaires, on sollicite qu'il dirige notre pays pour nous. À cette heureuse occasion de la fête internationale des femmes, je profite de remercier le bon Dieu, remercier ces femmes qui m'ont porté confiance ce matin pour venir assister à la lecture du Coran. Nous prions le bon Dieu d'accompagner le général, la conviction qu'il a par rapport à sa population, que Dieu l'accompagne dans ça. Je demande aussi à toutes les femmes de prendre le courage, travailler, seul le travail paye. La direction du genre et équité du ministère de la Défense nationale et l'association des épouses militaires et paramilitaires œuvrent pour le rayonnement des femmes. Ces deux structures entendent multiplier de telles initiatives pour consolider la paix et encourager le vivre ensemble dans le pays. Baromètre de la société, les femmes guinéennes sont sur tous les fronts. D'ailleurs, elles deviennent de plus en plus nombreuses dans l'administration publique. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, au-delà de toute figuration, elles sont promues à des grands postes de responsabilité. Certaines d'entre elles ont été rencontrées par notre reporter Diaraï Diallo. Suivez. Longtemps reléguées au second plan, les femmes guinéennes prennent peu à peu leur place dans les sphères de décision. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, plusieurs initiatives ont vu le jour pour favoriser leur inclusion dans la gouvernance et l'économie du pays. Elles sont dans le gouvernement, occupent des postes de chef de cabinet, de directrice générale adjointe et autres postes non exhaustifs. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a mis au cœur de son mandat la valorisation des femmes et des jeunes. Et cela se fait sentir par toutes les nominations qu'il a eu à faire ces derniers temps. Ceci est un message fort qui nous montre que le président, il veut faire la promotion des femmes, montrer que les femmes sont capables. Le CNRD met au cœur de sa politique les femmes et les jeunes. Des postes autrefois occupés par des hommes sont confiés à des femmes. Au laboratoire national de la géologie, par exemple, depuis sa création, le poste de premier responsable est pour la première fois confié à une femme. Ce laboratoire qui était méconnu est connu aujourd'hui de toute la Guinée et en plus de ça contribue énormément pour l'augmentation des recettes de l'État. Le labo, c'est une question de souveraineté.
Mais il faut le comprendre. Parce qu'on est un pays minier par excellence. On ne peut pas l'être sans avoir un laboratoire performant qui peut nous dire réellement la composition, la qualité de tous nos minéraux. Les attentes sont grandes, mais la dynamique est lancée. Avec ces réformes, la Guinée amorce un tournant important vers une société plus inclusive où les femmes ont toute leur place. La mise en place de politiques favorisant la formation et l'accompagnement des femmes dans la haute administration pourrait être aussi un levier essentiel pour ancrer durablement cette évolution. Deuxième grand titre de cette édition, de 1957 à 2021, le poste de gouverneur de la ville de Conakry a toujours été occupé par des hommes. Avec l'arrivée du CNRD au pouvoir en 2021, la Guinée a pour la première fois de son histoire vu une femme occuper ce poste stratégique de l'administration du territoire. Ce soir donc, nous braquons nos projecteurs sur la générale de deuxième section Mahawa Silla, première femme gouverneure de la ville de Conakry. Et c'est avec Adiatou Bari. C'est historique, une femme promue gouverneur de la ville de Conakry. C'était au soir du 10 septembre 2021, marquant l'ascension de la gente féminine à cette instance élevée de gouvernance. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur Mahawa Silla. Peu avant, elle a servi sous le drapeau, devenant ainsi la première femme générale de l'armée. En tant que gouverneur, elle signe son entrée dans l'administration civile. Une des surprises pour l'opinion publique à l'avènement du CNRD. Je n'ai pas eu de difficulté parce que tout ce qui se fait dans l'administration civile se fait dans l'armée plus les métiers de l'armée. Donc j'avais tout ça là. Mais ce que je craignais un peu, c'était la discipline de l'armée par rapport à ici. Et j'ai réussi à m'adopter. Et je travaille en équipe comme j'étais dans l'armée. C'est la même chose qui continue ici. Quand il y a un problème, je pose sur table, on en discute et on décide ensemble quoi faire. Centre administratif et des affaires par excellence, la région de Conakry compte 13 communes. La population tourne autour de 2 millions d'habitants, placés sous la direction de la générale gouverneure. Pour des activités de la famille, dire que aujourd'hui elle n'est pas venue parce qu'il y a ça, je ne peux pas. C'est-à-dire, ce n'est même pas moi, je ne peux pas. Sauf quand c'est un décès. Détentrice d'un diplôme en sciences, Mahawa intègre les rangs de l'armée en 1985. De la marine, en passant par l'armée de terre, puis à l'école de guerre, la première étoile de la Grande Muette a gravi tous les échelons. Par ailleurs, femme au foyer, elle allie tâches ménagères et administratives avec dextérité. Quand on est marié en Afrique, si l'homme veut vous aider, il va vous aider. Mais c'est à votre devoir de lui préparer le riz. Fais ton devoir et réclame ton droit à l'homme, c'est-à-dire ton travail. Véritable symbole de la bravoure de la femme guinéenne, Mahawa Silla figure parmi les femmes modèles qui inspirent la jeune génération. Les femmes de Guinée contribuent aussi à la croissance économique de notre pays, que ce soit dans les secteurs formels ou informels. À travers l'entrepreneuriat, elles créent l'emploi et la richesse malgré leurs maigres moyens. Parfois, notre rédaction a rencontré certaines d'entre elles pour comprendre leur quotidien. On fait le point avec Abdul Karim Kamara. Cette maison existe en Guinée depuis 5 ans. À l'intérieur, un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ses rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Le cacao guinéen est de la qualité. Il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler sur les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. Dans cet autre établissement, la transformation locale porte sur l'amélioration de la compétitivité des fruits et certaines légumineuses, une dizaine au total. Par le séchage et autres savoir-faire, l'ambition d'Onouri Saramagasuba est que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait qu'un modèle de panier. Aujourd'hui, on a 3 modèles de panier. On a également des coffrets. Donc,
on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et j'ai donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elles puissent aussi travailler pour elles-mêmes. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État, car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté. Au ministère des Transports, un accent particulier est mis sur l'égalité des chances. La contribution des femmes dans ce secteur stratégique est plus que remarquable. De nos jours, elles brisent tous les jours les codes de ce secteur que l'on croirait réservé aux hommes en s'illustrant de la meilleure façon possible. Abraham Christophe Conté, Diarra Diallo. Les femmes du ministère des Transports au cœur de la Journée internationale des droits des femmes. Une série d'activités menées par les pionnières des différentes directions du ministère pour encourager et sensibiliser sur l'égalité des sexes. Cette fête est l'occasion de célébrer nos accomplissements, mais aussi de nous inspirer pour relever des nouveaux défis. Un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, pour le travail considérable accompli sur son leadership par les services compétents pour assurer la réussite de cette cérémonie. Je dis à toutes les femmes de ne pas baisser les bras, de continuer à s'affirmer, de dire qu'elles ont leur place dans la société et qu'elles ne doivent pas se minimiser en fait. Toutes les femmes ont leurs valeurs, elles doivent défendre leurs valeurs. Pour l'occasion, ces femmes ont fait des dons aux structures hospitalières. Nous nous sommes remises en cause. Aujourd'hui, nous avions la chance de marcher, monter, descendre, discuter avec les unes et les autres. On pense bien que nos homologues dames, certaines se trouvent aujourd'hui à l'hôpital. Soit elles ont accouché, soit elles sont convalescentes. La journée internationale des femmes, c'est toujours un plus. C'est une journée mondiale pour qui sait comment les femmes ont lutté depuis longtemps jusqu'ici. Donc c'est une satisfaction morale que le ministère des Transports que j'ai servi jusqu'à ma retraite pense à moi pour une invitation particulière pour venir assister à la journée internationale de la fête des femmes. Cette journée a été un moment fort pour rappeler que l'égalité femmes-hommes est l'affaire de tous et pour mettre en valeur le parcours aspirant des femmes pionnières du ministère des Transports. Dans le même ordre d'idées à l'enseignement supérieur, nous partons à la rencontre de 2 figures féminines. Il s'agit de la professeure Mabeti Touré, directrice générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, et la professeure Mariam Beavogui, vice-rectrice de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Toutes 2 se démarquent de plus belle dans leur environnement du travail. Autre précision avec Monir Bari. La bravoure de la femme guinéenne, à l'instar des autres du monde, est célébrée en Guinée. Ici, 2 figures s'illustrent au niveau de l'enseignement supérieur. D'abord, professeur Mabeti Touré, directrice générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, une dame au parcours atypique. Je suis déjà partie d'un poste de simple directrice chargée du cercle de concertation des filles et des femmes à l'université de Symphonia. Après ce poste, j'ai occupé également le poste de directrice générale de la chaire de Symphonia, en passant par le poste de vice-doyenne chargée aux études. J'ai bénéficié d'un décret le 10 février 2021. Professeur Mariam Beavogui, vice-rectrice de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, maître de conférence et ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique,
a laissé également son empreinte en Guinée. Aux jeunes filles, je leur dirais qu'il n'y a pas de métier pour hommes et de métier pour femmes. Les enfants se valent et ils fréquentent les mêmes écoles depuis l'école primaire, ils évoluent ensemble, mais peut-être qu'est-ce qui manque à un certain moment, c'est l'accompagnement des filles. Professeur Mariam Biavogi, maître de conférence, et professeur Mabiti Touré, membre de l'Académie des sciences de Guinée, sont des académiciennes rompues à la tâche qui jouent un rôle majeur dans l'enseignement supérieur. Il ne faut pas lui imposer quelque chose. Toute petite, elle a un rêve, il faut l'accompagner dans ça. Et ça commence par quoi? Il faut d'abord mettre les jeunes filles à l'école. Il faut faire confiance aux jeunes filles. Nous avons eu la chance d'avoir ici en Guinée des femmes. Nous avons eu des femmes pilotes. Il faut citer Tanti Binta. Nous avons eu des femmes dans l'armée. Aujourd'hui, on a des femmes dans la mécanique. Les femmes se retrouvent partout, mais il faut dire qu'elles sont rares. Le message que je peux livrer aux femmes, c'est dire aux femmes de se faire confiance, d'accepter de se former. Plus on se forme, plus on apprend beaucoup de choses, plus on arrive à faire la différence entre ses droits et devoirs. À l'occasion de ce mois de mars, ces icônes spécialistes des questions de l'enseignement supérieur et de recherche partagent leur expérience avec la génération montante. Ce 8 mars, nous nous intéressons au parcours exceptionnel d'une jeune femme qui a su s'imposer dans le secteur minier, souvent réservé aux hommes. Elle incarne le changement et l'émancipation des femmes. Elle est la directrice du service des relations communautaires et du développement du contenu local. Maïmouna Beladialo, reportage. Avec une solide formation en ingénierie génie rural à l'ISAV de Farana et après l'obtention de son master 2, Aminata Kanté s'est imposée par son expertise et sa rigueur. Son rôle au ministère des Mines est crucial. Souvent, nous sommes appelés à intervenir en cas de conflit entre une société minière et une communauté donnée sur des questions d'employabilité. Parce que comme nous le savons, le contenu local aussi, il s'agit de l'employabilité, il s'agit de la formation locale, il s'agit de la fourniture de biens et services de nos entreprises locales. Donc il arrive souvent que les textes sont mal compris par nos communautés et qu'il y ait des révoltes. Et lorsqu'il y a ces révoltes, nous venons. S'il y a des femmes, on s'appuie souvent sur des femmes parce qu'on se dit que la femme est mère de famille, elle est sœur, elle est épouse, elle est cousine, elle peut faciliter. Âgée de 42 ans, la directrice des services communautaires et du développement du contenu local incarne le dynamisme et l'engagement dans ce secteur stratégique. Pour elle, les femmes restent souvent reléguées à des postes subalternes dans le domaine minier, alors qu'elles ont la capacité d'occuper des postes techniques et de décision, regrette-t-elle. Dans le secteur minier, selon quelques analyses, on nous dit que c'est 10% de femmes qui sont dans le secteur minier et ces 10% de femmes ne sont pas aussi à des postes de décision. Elles sont dans le secteur minier parce qu'il y a une échelle. Pour changer cette réalité, Aminata Kanté milite pour une meilleure intégration des femmes à tous les niveaux du secteur minier. Selon elle, plusieurs actions doivent être mises en place. Il faut vraiment que nous mettons l'accent sur la formation. Il faudrait qu'on montre aux femmes qu'elles peuvent briller à tous les postes. Il faut déjà qu'à bas âge, les filières scientifiques soient présentées aux femmes pour dire que ça peut être des opportunités. Une femme qui réussit bien dans les filières techniques participe au développement économique et social du pays. Alors que le monde rend hommage aux femmes ce 8 mars, elle lance un message fort à toutes celles qui souhaitent évoluer dans des secteurs encore peu féminisés comme celui des mines. Il faut qu'on nous aide à renforcer nos compétences dans la communication, avoir un verbe facile avec les gens, avoir le contact facile. Tout ceci s'apprend. Il faut qu'on nous apprenne aussi à être des leaders. Aujourd'hui, Aminata Kanté participe à plusieurs panels. Elle est mariée et mère de 3 enfants. En cette journée internationale des droits des femmes, son message est clair. L'avenir du secteur minier sera aussi écrit par les femmes, à condition qu'elles aient des moyens et l'espace pour s'y imposer. L'environnement scolaire n'est pas épargné dans cette célébration. Au complexe scolaire BMK, élèves et encadrants commémorent cette journée à travers une conférence débat avec pour thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation ». La suite avec Nabila Moussa Kamara et Diane Ansane. Dans cette concession scolaire,
À l'occasion du 8 mars, une conférence axée sur les droits des femmes a rassemblé les cadres, les enseignantes et les élèves du complexe scolaire BMK situé au quartier Koloma 2. La conférencière Moussa Yeroba, journaliste activiste, a expliqué aux femmes présentes l'importance du 8 mars pour les femmes et les avancées significatives enregistrées au niveau des instances de décision. C'est l'occasion de faire le bilan, reculer pour mieux sauter, regarder derrière, dire cette année nous avons franchi ce cap-là. Voilà ce qu'il faut faire pour que l'année prochaine, nous ne retombions pas dans les mêmes erreurs. Il y a beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, nous nous battons également pour que cette égalité-là puisse être une réalité. Pour briser les barrières sociales qui impactent l'émancipation des femmes dans le monde, l'éducation et la sensibilisation sont des moyens utilisés par les acteurs pour conscientiser les citoyens et les autorités à agir dans la promotion et la protection des droits des femmes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai reçu une éducation et mes parents m'ont donné une chance d'aller à l'école comme mes frères. Je suis déjà une preuve déjà qui est là. Et quand vous regardez certaines institutions, il y a plusieurs femmes aussi qui occupent un poste. Vraiment, il y a un changement. C'est les femmes qui font tout pour nous. C'est à cause de ça qu'on a pensé de faire quelque chose pour la femme. La lutte contre les violences basées sur le genre se renforce davantage pour permettre aux femmes et filles d'avoir plus de droits dans le monde. En Guinée, les femmes continuent de se battre pour faire entendre leur voix pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Les femmes enseignantes ne sont pas en marge de cette célébration. Elles se sont fait entendre à travers une conférence-débat qui portait essentiellement sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire et au travail. C'était aussi l'occasion de reconnaître le mérite de certaines d'entre elles. Alpha Isiakaba. Des femmes s'adressent aux enseignantes de Manéa en toute humilité. Dans les échanges, un sujet d'actualité. Les violences basées sur le genre en milieu de travail, scolaire et universitaire. Sans tabou, tous les effets liés au phénomène ont été évoqués. C'est dans le cadre de la célébration du mois dédié à la femme. Ça a été une satisfaction pour nous de nous exprimer, d'organiser cette conférence, donner la chance aux femmes de parler les mots qui les rongent, de dénoncer les violences basées sur le genre. Cette journée du 8 mars est votre journée. Cette journée est placée sur la dénonciation des violences basées sur le genre. Cette violence en milieu scolaire a un impact négatif sur votre éducation. Des filles ont été victimes de viols suivis de meurtres. À l'origine de cette rencontre, le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu est grand. La bravoure des femmes modèles guinéennes a été saluée. C'est par exemple Général Aminata Diallo, directrice générale de la CNPS, porte-parole du CNRD. Nous avons tous un rôle à jouer pour éradiquer les violences basées sur le genre en milieu scolaire et universitaire. Aujourd'hui, au nom de la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, je lance un appel aux enseignants et enseignantes. Soyez des modèles et des protecteurs pour vos élèves et étudiants. Le mois de mars n'est plus une simple célébration des droits des femmes, mais une opportunité privilégiée de combattre les inégalités sociales. L'appui au renforcement des capacités des femmes et filles s'intensifie sur le terrain. Le mois de mars constitue une aubaine pour UBA Bank de contribuer à l'insertion socio-économique de la jeune féminine au Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes de Cameroun. Une session de formation est initiée sur la cybersécurité et l'autonomisation numérique des femmes. Aboubakar Diaby, Kandesila. La célébration du mois de la femme constitue un moment opportun pour tous les secteurs d'activité de s'investir davantage en faveur de la cause féminine. Au Centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin de Cameroun, UBA Bank passe à la vitesse supérieure pour doter ces femmes apprenantes des connaissances basées sur l'utilisation des outils de la nouvelle technologie. Il s'agit d'une formation sur la cybersécurité et l'autonomisation numérique des femmes. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes est un levier essentiel de croissance et de prospérité. C'est pourquoi nous avons choisi d'être à vos côtés, non seulement en apportant un soutien financier,
mais aussi en mettant à votre disposition des outils concrets pour renforcer vos capacités dans le domaine crucial de la cybersécurité et de l'autonomisation numérique. Cette initiative qui vise à faciliter la maîtrise des outils numériques et digitaux pour la gente féminine est accompagnée par une aide financière. La démarche consiste à améliorer les conditions d'apprentissage de ces femmes pour leur épanouissement durable. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de UBA, les filles sont aujourd'hui prises en charge pour la sensibilisation, l'information, mais aussi la formation en cybersécurité. Destinée aux jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, jeunes filles, mères et enfants, cette structure d'encadrement continue d'offrir un apprentissage de qualité sur les métiers d'insertion socio-économique. Et pour marquer la journée internationale des femmes, le groupe Comptoir Commercial Général fait des dons de vivres à l'orphelinat Kiridia de Matoto. Son enseignant pour plus de précision. Guidé par la solidarité et la compassion, le groupe Comptoir Commercial Général, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, fait un don de vivres aux orphelins de l'orphelinat Kiridia de Matoto. En cette fête du 8 mars du droit des femmes, notre direction générale a décidé d'organiser un partage d'expériences entre les femmes de CCG et aussi de Sogipal, qui est une de nos filiales, et les enfants de l'orphelinat. On a tenu à ce que les garçons participent parce que très souvent on pense à l'éducation des femmes en oubliant celle des hommes, alors que les femmes et les hommes sont appelés à évoluer ensemble. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'industrie producteur de la marque Best, à travers le lait Best Yaourt, à travers la tomate Best Tomato, à travers la mayonnaise Best Mayo et surtout à travers le yaourt Best Yaourt, avons décidé d'offrir ces présents à ces enfants pour les encourager. Cette initiative du groupe CCG illustre la volonté d'offrir aux enfants le sourire. Recevoir ce matin au sein de notre orphelinat et avec tout ce cadeau qu'ils ont amené pour les enfants, c'est une très bonne chose pour nous parce que ça nous aide à diminuer les dépenses journalières. Merci à elle et bonne fête à elle aussi. Mon message, c'est de demander à toutes les grandes sociétés qui font surtout les produits alimentaires de venir en aide aux orphelinats parce que nous n'avons aucune subvention. Nous ne pensons qu'à eux et nous ne comptons que sur eux. Le groupe ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit bientôt de nouvelles initiatives humanitaires pour toucher plus de vies. Et puis ce geste au double enjeu pour célébrer les droits de la femme et offrir des vivres aux démunis afin de faciliter la rupture du jeûne pour les familles vulnérables en ce mois de pénitence. Nabil Laïk Kamara nous en dit plus. À l'occasion de la fête internationale de la femme qui coïncide cette année avec le mois saint de Ramadan, période de générosité, l'agence Africa Global Logistique apporte une main forte aux personnes démunies à travers la distribution des denrées alimentaires composées de riz et de sucre. De la mosquée sénégalaise à celle d'Almamia, ce élan de solidarité est vivement apprécié par les bénéficiaires. C'est très difficile pour certains fidèles de trouver de la nourriture pour la rupture. Ce don vient corriger cette crainte et surtout en ce mois de Ramadan où la rétribution des bonnes œuvres est plus grande. Toutes les femmes d'Africa Global Logistique, nous sommes très honorées de pouvoir contribuer à cette action solidaire en offrant des denrées alimentaires. Vous savez, notre entreprise croit fermement au soutien mutuel et à la solidarité au sein de notre communauté. Donc à travers ce don, nous espérons purifier nos cœurs et renforcer nos liens sociaux. Cette assistance en denrées de première nécessité est un moyen de marquer non seulement la journée internationale de la femme, mais aussi et surtout renforcer l'engagement envers les communautés locales. Nous sommes venus pour remettre ces dons, parce que vous savez que c'est la journée internationale de la femme sous le thème pour toutes les filles et femmes, droit, égalité et autonomisation. Alors nous avons voulu faire ces dons pour montrer notre solidarité aux femmes
mais aussi à la communauté qui nous accueille, c'est-à-dire la communauté de Kaloum. Cet accompagnement des plus vulnérables est une tradition du groupe de l'agence Africa Global Logistique. Une preuve de l'obligation à participer aux efforts de partage de la prospérité pour plus d'inclusion sociale. Nous ne changeons pas de sujet. L'ONG Mon Enfant, Ma Vie, en collaboration avec le Centre Maman Émerveillée, a organisé une journée de bien-être en faveur des victimes des VBG à Conakry. Cette retrouvaille était aussi l'occasion de réconforter certaines victimes. Marwan Kamara. Au Centre Maman Émerveille de Petit Simbaya, une journée bien-être est organisée en faveur des femmes victimes d'actes de violence. Elle porte sur des séances de réflexion, de somatothérapies, de sensibilisation sur le droit des femmes et des séances de massage. L'initiative s'inscrit dans la célébration du mois de la femme en Guinée. On célèbre cette journée autrement, c'est-à-dire réunir une vingtaine de femmes qui ont été victimes de VBG, qui n'ont pas été écoutées. Nous avons décidé de leur offrir une journée où on a mis à disposition des thérapeutes. Ensuite, on leur a offert des séances de relaxation, de réflexion et de reconcentration sur elles-mêmes. On va leur offrir des séances de massage. Aussi, pour booster la confiance en soi, on va les maquiller, on va danser. Nous avons eu 1h30 avec une psychologue qui nous a donné des outils pour le développement personnel, pour aussi comprendre ce qui nous arrive et comment gérer toutes des situations qui peuvent être très difficiles au quotidien. Après, nous passons à une intervention d'une avocate qui pourra nous expliquer un petit peu nos droits en tant que femmes lorsque nous subissons des violences. Organisée par les membres de l'ONG Mon Enfant Ma Vie à travers le Centre Maman Émerveille, cette journée encourage et met en lumière les femmes victimes de dépression postpartum pour leur bien-être. C'est des choses à encourager, il faut plus d'espace comme ça pour que la femme puisse s'épanouir, qu'elle ait tous les outils nécessaires afin de prendre soin d'elle et des enfants. Nous sommes dans une dynamique de lutte contre les violences basées sur le genre. Et si cette ONG est dans cette dynamique, nous avons le devoir de les accompagner et de les encourager. Depuis sa création en Guinée, il y a plusieurs années maintenant, l'ONG Mon Enfant Ma Vie s'est fixé pour seul objectif d'œuvrer pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Au groupe Lanala, le 8 mars est célébré à travers une double initiative, une conférence sur le leadership féminin et l'inclusion professionnelle et un geste de solidarité envers les couches démunies. Entre réflexion et action, l'entreprise a allié engagement et partage, n'est-ce pas, Guéna Boubari? Sous le thème leadership féminin et inclusion professionnelle, les femmes du groupe Lanala ont célébré la journée internationale des droits des femmes à travers une conférence d'échange. Parmi les sujets abordés, la sous-représentation des femmes dans les instances de décision a particulièrement retenu l'attention. Les échanges ont été très enrichissants et ça a permis à chaque femme d'éclairer les parties obscures et de comprendre que nous, les femmes, nous sommes un élément incontournable du développement des entreprises. Au-delà des réflexions, l'entreprise a posé un acte de solidarité en apportant des vivres et des biens de première nécessité à la paroisse Saint-André de Afia et à la cité de solidarité de Ratoma. Un moment fort en émotion pour les bénéficiaires. Profitons de l'occasion aussi pour dire merci à ce groupe qui a voulu offrir à notre paroisse des vivres. Nous leur disons merci. Nous prions pour leur entreprise. À travers cette initiative, l'ANALA réaffirme son engagement envers l'inclusion et la solidarité en témoignant son soutien aux plus démunis, notamment en cette période de pénitence. À Cancan, la célébration du 8 mars a été marquée par la lecture du Saint-Coran. Les femmes de la localité se sont fortement mobilisées devant la Maison des Jeunes pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Reportage Elash Foudé Bangali Fofana. La célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, a été marquée ici à Cancan par des cérémonies de lecture du Saint-Coran. Le mois saint de Ramadan étant un mois de pénitence et de dévotion pour les fidèles musulmans. C'est au centre culturel de Cancan que le ton a été donné hier 7 mars 2025 où les femmes de Nabayas se sont donné rendez-vous. Ce matin, 8 mars 2025, devant la Maison des Jeunes de Cancan,
Elles étaient encore là avec la famille présidentielle et les autorités administratives, le gouverneur et le préfet. À leur côté, le président de la délégation spéciale de Kankan, ainsi que tous les imams et érudits de Kankan réunis autour du Saint-Coran pour le même rituel. Je commencerai par remercier le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Vous avez suivi le décret d'avant-hier où il y a eu beaucoup de femmes qui ont été promues chefs de cabinet. Et vraiment, il nous a fait honneur d'un grand cadeau. Et là, on profite de l'occasion pour le remercier. Par rapport à la fête, comme c'est tombé sur le mois de Carême, qu'on a jugé nécessaire de faire des lectures de Coran. Hier, on a commencé, aujourd'hui aussi, on était là à Batumba. On a fait des prières en faveur des femmes, mais aussi de toute la Guinée. La maman du président nous a demandé encore de faire la lecture du Coran, prier pour la Guinée et pour les Guinéens. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les imams, tous les érudits de Kankan sont présents pour venir prier pour la Guinée et pour le chef de l'État, pour que Dieu l'aide dans tout ce qu'il est en train de faire. À Kissidougou, la directrice nationale des impôts a répondu à l'invitation des fils et filles de cette préfecture pour la même cause. La lecture du Saint-Coran en faveur du CNRD et du président de la République, général Mamadi Doumbouya. De Kissidougou, Mme Fatoumata Foula Diallo a rallié Kankan où elle a pris part à cette célébration de la Journée internationale des femmes aux côtés de ses sœurs de Kankan à l'invitation de la famille présidentielle. Le 8 mars est aussi l'occasion pour l'État de réaffirmer son engagement à promouvoir l'égalité des chances. La célébration cette année est particulière car elle coïncide avec le mois saint de Ramadan et le Carême, une période mise à profit par les femmes de l'abbé pour discuter de leurs problèmes à travers un panel et les prières dans les mosquées et églises. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. La journée internationale du 8 mars est consacrée à la promotion des droits de la femme. Une occasion pour l'État de réaffirmer son engagement à faire progresser l'égalité et les droits des femmes pour toutes, partout et tout le temps. La journée coïncide avec le Ramadan et le Carême. La période est mise à profit par les femmes de l'abbé pour échanger autour d'un panel. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la femme, une journée vraiment pleine d'émotions, de succès, grâce à d'autres femmes qui se sont battues pour nous et qui ont vu que les droits des femmes étaient complètement brimés. La femme n'avait pas droit, la femme n'avait même pas la liberté, elle n'avait droit à rien. Cette année, le 8 mars est célébré sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Plusieurs mesures sont prises par les autorités pour garantir l'autonomisation des femmes et lutter contre les violences basées sur le genre. D'habitude, la fête de femmes, c'est pour chanter et danser. Mais cette fois-ci, comme ça coïncidait au mois de Carême, on a décidé de faire une lecture de Coran pour la bénédiction. L'autonomisation des femmes demeure aujourd'hui une réalité dans la région de l'Abi. Et nous voyons aujourd'hui des femmes entrepreneurs et des femmes qui ont fait des sociétés là où elles sont en train de travailler. On a des teinturières aujourd'hui, beaucoup. On a aussi des femmes qui font la transformation des produits agricoles et aussi des femmes qui sont dans le maraîchage, même dans l'agriculture, même dans l'élevage. Président moment de aiderana hanya mo fanka valeur soto ha kolongwi dunia amo fama dangi fe Guinée rambi allo fala ka tiana la Guinée donc na la Guinée na hanaki na valeur mo mo kana mérite masto. La célébration de la Journée mondiale des droits des femmes a été ponctuée par la lecture du Saint-Coran ainsi que des prières pour la paix et l'unité nationale dans les mosquées et églises de l'abbé. De l'ombre à la lumière, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Dr Mamadou Bari, enseignant-chercheur. À travers cet écrit, l'auteur met en lumière les apports inestimables des femmes dans le développement socio-économique de la Guinée. Le livre a été dédicacé ce 8 mars dans un réceptif hôtelier de la place. Abdoulaye Diallo, Marie-Louise. De l'ombre à la lumière est, selon son auteur, un ouvrage basé sur des enquêtes et des témoignages. Il dévoile les aspirations et les impacts concrets des femmes, souvent rurales, sur les transformations de nos communautés. C'est un ouvrage qui a été bâti sur la base ou sur un constat qui est que nous avons des femmes ordinaires qui font des contributions extraordinaires, mais qui ne sont pas connues. Vous savez, tout ce qu'on voit au quotidien,
puisqu'on le voit souvent, en général on considère que c'est normal et finalement ça ne nous dit rien. Et du coup, j'ai voulu à travers cet ouvrage montrer que ce que nos mamans font à la maison contribue à notre éducation. La femme guinéenne étant un véritable moteur du développement socio-économique du pays, elle contribue activement à bâtir un avenir meilleur. Les enquêtes réalisées par l'UNS montrent que sur 100 personnes, disons, qui portent des efforts dans notre société, vous allez trouver que 100 femmes peuvent porter jusqu'à 275 personnes, alors que 100 hommes ne peuvent porter que 173 personnes. Vous voyez très bien que les femmes font beaucoup plus d'efforts, mais malheureusement, elles évoluent dans des secteurs considérés comme vulnérables et qui le sont en réalité. Qu'on l'appelle Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est l'occasion de souligner la longue marche, souvent parsemée d'embûches, vers l'égalité des sexes. Elle fait partie des 87 journées internationales initiées par l'Organisation des Nations Unies. Lecture du Saint-Coran, une autre manière pour marquer la journée internationale des droits des femmes. L'initiative est portée par l'animatrice de l'émission Univers des femmes, Hadia Ramatoulaye Touré. Reportage de Mousso Yakite. En cette journée internationale des droits des femmes, une lecture du Saint-Coran a eu lieu à la mosquée de Sandervalia. L'animatrice de l'émission Univers des femmes, Hadia Ramatoulaye Touré, connue pour son engagement en faveur des droits des femmes et de la tolérance religieuse, a choisi de marquer cette journée en invitant les femmes à méditer sur les versets du Coran et à célébrer la diversité et l'inclusion au sein de la société. Vous avez prié pour l'autonomisation des femmes et pour une refondation apaisée de notre pays sous l'égide du général président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, et toutes les femmes de notre Guinée. La prière qui a été faite ici soit exaucée par le Tout-Puissant. Bravo les femmes. L'autonomisation de la femme veut dire quoi? C'est que la femme, il faut qu'elle s'implique dans le travail. Et quand elle s'implique, si elle réussit, ça permet à toute la famille, à toute la population de vivre heureux. Pour les participants vêtus avec élégance, cette lecture collective du Coran est également l'occasion de se réunir, de partager un moment de solidarité et d'échange. Ils discutent, débattent et partagent leurs expériences de foi et de vie. Les femmes, elles sont aimées de Dieu parce qu'elles sont source de vie. Alors quand elles se réunissent pour prier, cette prière, je suis sûre que Dieu l'agrée. Et les prières que nous avons formulées ici, c'est pour toutes les femmes de Guinée, c'est pour le pays et c'est aussi pour nos dirigeants. Parce qu'un pays avec à sa tête un dirigeant qui nous conduit sur le droit chemin, c'est important de prier pour lui pour que tout le pays se retrouve à partir de l'avant. Le message de sentiment, de réconfort, de remerciement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à l'égard de l'univers des femmes de RTG pour avoir pris l'initiative d'organiser cette séance de lecture du Saint-Coran sur les invocations, les prières en faveur de la paix, de l'unité nationale, du développement durable de la Guinée. En ce jour symbolique du 8 mars, la lecture du Coran a pris une dimension particulière, célébrant la puissance et la beauté de la spiritualité, ainsi que la place des femmes dans la société et la religion. Une leçon d'unité et de respect qui restera gravée dans les mémoires des participants. À l'image de la radio Guinée, les femmes de la télévision nationale s'illustrent de plus belle. Ce 8 mars, très tôt ce matin, elles ont pris d'assaut la rédaction du journal télévisé, se repartissant ainsi les tâches de la journée. Techniciennes et journalistes, toutes sont mobilisées pour le bonheur des téléspectateurs. Safiatou Kondé, Abdul Karifa Keïta. Au journal télévisé depuis ce matin, Marie-Louise Benjamin Diallo coordonne les activités rédactionnelles. Maïmouna Bella Diallo et son équipe, quant à elles, sont les gardiennes de la ligne éditoriale. Les hommes sont quasiment moins visibles dans les bureaux. Nous sommes le 8 mars 2025. Les femmes prennent les commandes à la RTG.
ici à la rédaction du JT. Depuis le matin, tout se passe bien. Nous avons coordonné toutes les éditions d'information avec des nouveaux éléments sur les femmes. Oui, on a déjà une moisson et les éléments ne font que s'annoncer. Donc, c'est dire que les téléspectateurs seront servis. En ce jour, 3 éditions sont préparées par ces Amazones. Les femmes ont mesuré tout l'enjeu de diriger une rédaction aussi stratégique. Le choix des éléments et les reportages, tout est pris au sérieux. Et chacune d'entre elles veut apporter sa marque de fabrique pour la réussite des éditions de 13h, 17h et 20h30, l'édition la plus suivie du pays. Comme d'habitude, chaque année, les 8 mars, ce sont les femmes qui sont aux commandes. Depuis le matin, nous sommes là, nous sommes à pied d'œuvre. On a plusieurs reporters sont sur le terrain, des réalisatrices, toutes les femmes aujourd'hui. Dans les rédactions, les studios, les salles de montage ou encore le plateau, les femmes gèrent tout. Les services rivalisent d'ardeur. Donc ça se passe bien et chaque année, la fête des femmes, surtout le 8 mars, on est là. On est mobilisé et puis on prend les relèves de nos chefs, quoi. Et ça se passe très bien dans les vestiaires. La compréhension aussi est là. Comme à chaque 8 mars, journée internationale des droits de la femme, l'administration est totalement féminisée. Au journal parlé, les hommes ont cédé la place aux femmes journalistes depuis le 1er mars. L'exercice va continuer tout au long du mois de mars. À l'occasion du 8 mars, les femmes de l'ambassade de Guinée à Bruxelles ont organisé une conférence pour vanter les prouesses du général Mamadi Doumbouya. Elles sont au micro de Alia John Keita. Le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, il a voulu nous donner notre jour de fête, qu'on organise la fête des femmes dans toutes les ambassades. L'ambassade de Guinée à Bruxelles a organisé la fête à travers ça. Une très bonne initiative au niveau de l'ambassade, surtout au niveau du gouvernement du général Mamadi Doumbouya. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Moi, particulièrement, j'apprécie. J'espère qu'on aura encore plus. Les prochaines fois même, voilà, là ils ont tenu une conférence parce que c'est le mois de Ramadan, mais j'espère que l'ambassade pourra organiser encore un peu plus, que ce soit grandiose, qu'on appelle, parce que la communauté ici guinéenne en Belgique, elle est vraiment grande. Donc j'espère qu'ils auront encore d'autres initiatives pour appeler la communauté à venir massivement. Je souhaite rendre hommage à toutes ces femmes aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes et aussi saluer les efforts du président, le général Mamadi Doumbouya, et aussi faire une doléance pour qu'il multiplie les avantages en faveur des femmes, qu'il multiplie les opportunités pour que les femmes puissent toutes contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour toutes ces femmes qui étaient là aujourd'hui de faire leur cri de cœur, de dire ce qui ne va pas, aussi se lancer dans des perspectives pour trouver des solutions pour les années prochaines. C'est beaucoup de choses bénéfiques que je viens d'apprendre durant cette matinée parce que je ne connaissais pas à la base la Guinée et donc ça me permet de pouvoir voir un peu plus large, un peu plus clair quelle est la valeur de la femme en Guinée, quelles sont les choses qu'on peut mettre peut-être en place pour pouvoir aider aussi à travers la Belgique, pourquoi pas, et mettre en valeur encore plus la femme et les situations dans lesquelles elle vit parce que après tout dans ce monde nous sommes égalité les uns avec les autres et solidaires les uns avec les autres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Merci surtout à ces Amazones qui ont réuni toutes les conditions possibles pour vous offrir cette belle édition d'informations sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Au revoir.